Salut à tous les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Kael et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. Nouvelle vidéo qui est la suite de la connexion entre la spirale dynamique et Koh Lanta. Si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille bien évidemment d'aller la regarder. Dans la première vidéo, j'avais décrit la vision de chaque système de valeurs pour le mérite appliqué à la catégorie stratégie. Cette fois, je vais m'attaquer aux trois autres catégories, la survie, les épreuves et le social. Allez, on est parti! Donc je vais faire exactement la même chose et je vais commencer par la survie. Ce que je vous conseille dans cette vidéo, pour que ce soit plus ludique pour vous, vous pouvez à chaque fois, avant que je commence la description de la vision de chaque système de valeurs, vous pouvez vous demander, pour moi, qu'est-ce que c'est un bon candidat dans le domaine de la survie, par exemple. Un bon candidat dans la survie, c'est quelqu'un qui est comme ça, comme ça, comme ça, qui fait comme ça, 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 ça. Vous répondez tranquillement à la question, vous prenez juste en 2 phrases. Ensuite, vous regardez les réponses théoriques que je vais donner de chaque système de valeurs et vous regardez quelle réponse ressemble le plus à la vôtre. Ça va vous donner le système de valeurs par lequel vous regardez l'émission, c'est-à-dire le système de valeurs par lequel vous jugez les candidats. Alors, je commence pour la survie avec le niveau violet. En violet, la survie, c'est quelque chose de primordial. Il faut assurer sa sécurité par l'intermédiaire de la tribu. Les plus méritants seront les plus anciens et ceux qui respectent les us et les coutumes. Donc, en résumé, je suis méritant car je suis le plus âgé du groupe. Je connais les rites pour ne pas se fâcher avec les esprits de la nature. Après violet, on passe à rouge. Donc, pour violet, j'ai pas d'exemple précis dans l'émission. Je pense que vous comprenez aisément pourquoi. C'est pas très parlant et c'est un niveau qui est peu utilisé, évidemment, par les individus aujourd'hui. Ensuite, on passe au niveau rouge. En rouge, la survie, ça permet de montrer sa puissance et d'accéder au pouvoir, qui sont des notions centrales en rouge. Celui qui nourrit et qui protège sa tribu sera considéré comme le chef. Les plus méritants seront ceux qui ne faiblissent pas malgré des conditions de vie qui peuvent être très difficiles. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, Claude, en 2010, dans la saison Vietnam, il se démenait pour assouvir son besoin en nourriture et il méprisait quand même ceux qui restaient inactifs sur le camp et ceux qui se plaignaient. Donc en résumé, en rouge, je suis méritant car je ne me plains jamais et je me débrouille pour assouvir mes désirs au moment où je le veux. Après rouge, on passe à bleu. Donc en bleu, la survie, c'est une épreuve voulue par la vérité ultime. Les plus méritants sont ceux qui vont accepter leur sort. Et évidemment, en bleu, ce qui est important aussi, c'est l'ordre. Et donc, une organisation va être nécessaire pour organiser la survie sur le campement. Donc, je vous donne un exemple précis. Dans plusieurs saisons, le rôle de cuisinier, c'est souvent attribué aux femmes. Et dans la logique bleue, c'est plus que le résultat, c'est la mentalité qui compte. Et vouloir, ne serait-ce que vouloir participer aux tâches du camp, c'est suffisant pour être considéré comme un aventurier. En fait, chacun à son niveau fait ce qu'il peut. Donc en résumé, en bleu, je suis méritant car je respecte scrupuleusement l'ordre établi et je m'occupe au mieux de la tâche qui m'est assignée. Après bleu, on a orange. En orange, qui est un niveau de valeur qui valorise beaucoup le matérialisme notamment, assez logiquement, en orange, les plus méritants sont ceux qui vont faire le plus d'efforts et qui vont contribuer le plus à la réussite matérielle du camp. Donc un exemple, tout simplement Raphaël en 2004 ou Marc en 2015 dans la saison 14. Ils étaient considérés tous les deux comme des excellents aventuriers car ils ramenaient tout le temps énormément de nourriture. Donc en résumé, en orange, je suis méritant car je suis opportuniste. Je suis celui qui ramène le plus de bois, qui pêche le plus de poissons, etc. En bref, je suis celui qui participe le plus à l'amélioration du confort du camp. Je vous donne aussi
la vision de la survie de Vert, même si on a dit que Vert était très peu présent dans koh pour ne pas dire inexistant. Envers la survie, ça permet de souder le groupe, de consolider les liens sociaux, qui est ce qu'il y a de plus important pour le niveau Vert. Ça véhicule de l'entraide, donc les plus méritants sont ceux qui partagent le plus et qui vont penser à l'ensemble de la tribu. Donc en résumé, je suis méritant car je prends en considération l'avis de tout le groupe pour la construction de la cabane, pour la répartition des tâches, etc. etc. Voilà, en ce qui concerne la survie. On va passer maintenant aux épreuves et vous pouvez faire le même exercice, vous demander à quoi je reconnais un candidat qui a été bon dans les épreuves. Alors, pour les épreuves, donc je commence par le niveau violet, mais en fait en violet ça va être très court. Alors ok, les épreuves collectives ça permet de souder la tribu, mais par contre une épreuve individuelle ça n'a absolument aucun sens, puisque violet n'existe pas en tant que tel, il n'a pas de conscience de soi séparée, donc la situation est complètement incomprise. Il n'y a pas de mérite associé à faire une épreuve individuelle. Donc on va vraiment commencer en fait à partir du niveau rouge. Alors en rouge, une épreuve, c'est considéré comme quelque chose qui nous permet d'exprimer notre puissance. C'est perçu comme un moyen de montrer ce qu'on vaut, et ça peut même être perçu comme un moyen de domination. L'esprit de compétition est très développé dans le niveau orange, et on peut même dire qu'il y a aussi de l'agressivité. Quelqu'un qui est centré en rouge, c'est quelqu'un qui va avoir un état d'esprit qui s'apparente à une mentalité de guerrier conquérant. Alors, je vous donne un exemple précis. Dans la saison 17, après l'épreuve des paresseux, il y a Denis qui valorise beaucoup la performance de Vincent, le rugbyman, qui a tenu 1h30 donc, sur le paresseux, malgré sa deuxième place. Il avait perdu face à Sébastien. Mais juste le fait d'avoir fait une grosse performance, peu importe qu'il ait gagné ou pas, en fait, il a montré sa puissance, il a montré qu'il était très fort et qu'il avait un esprit de guerrier. Donc ça, par exemple, c'est du rouge. Je vous donne un autre exemple. Cette fois, dans un discours, le discours de Jeff, c'était la saison 14. Jeff, il motivait son équipe avec un discours très rouge. Par exemple, quand il disait il faut qu'on y aille maintenant, les gars, il faut qu'on les défonce. Ou encore, on peut penser à Namadia aussi dans la saison 12, qui cherchait à réveiller son équipe à chaque fois en soulignant leurs faiblesses, en disant on est zéro. Voilà, tout ça, c'est des exemples de rouge. Donc, en résumé, rouge, pour rouge, je suis méritant car j'ai été performant, fort, voire plus fort que mon ou mes adversaires. Après rouge, on passe à bleu. Donc, en bleu, un peu comme la survie, une épreuve, c'est un élément fondamental de koh. Donc, une épreuve, c'est une étape incontournable et indispensable quand on vient faire koh. Donc en bleu, ce qui va être important, c'est de respecter les règles du jeu et de ne rien lâcher pour être récompensé par la vérité ultime. C'est important de se donner à fond pour respecter l'esprit du jeu et récolter les fruits de cette mentalité dans le futur. Donc je vous donne un exemple précis. Dans la saison 16, malgré le fait que le parcours du combattant était déjà terminé, il y avait encore Julie qui s'est battue jusqu'au bout pour terminer le parcours. Et quand elle est arrivée, tous l'ont applaudi parce que voilà, c'est une émission qui valorise beaucoup cette mentalité-là de dépassement de soi, celle d'aller au bout de soi-même. C'est en fait en bleu, un peu comme ce que j'ai dit dans la survie, c'est vraiment la manière qui est valorisée plus que le résultat, indépendamment même du résultat. C'est-à-dire que même si Julie termine dernière, on va admettre qu'elle est méritante parce qu'elle a été au bout d'elle-même. Donc en bleu, en résumé, je suis méritant car j'ai été dans le dépassement de soi. Le dépassement de soi qui est en fait la vérité ultime de koh. Alors, les exemples que je viens de prendre entre rouge et bleu sont peut-être un peu trop ressemblants. Pour bien comprendre la différence, en rouge, ce qui compte, c'est la performance. Et en bleu, c'est l'idéologie. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais imaginez par exemple quelqu'un qui gagne une épreuve très facilement, qui fait une très belle performance, dans laquelle il n'a pas eu besoin de puiser au fond de lui-même pour gagner. Donc là, on va mettre en avant non seulement la victoire, mais bien sûr aussi la manière dont il a gagné, le fait qu'il ait gagné facilement. Et en bleu, ce qu'on va mettre en avant, c'est l'idéologie. C'est possible d'être allé au bout de soi-même, d'être dans le dépassement de soi, sans avoir fait une bonne performance.
Et là, l'exemple que j'ai pris du parcours du combattant de Julie dans la saison 16 me semble parfaitement collé. C'est-à-dire que quand elle arrive, on dit qu'elle est méritante d'être allée au bout d'elle-même, on l'applaudit, alors qu'elle a fini dernière, a priori loin derrière celle qui a fini avant-dernière. Ensuite, après bleu, on passe à orange. Alors en orange, qui est toujours à la recherche du succès, une épreuve s'est perçue comme un moyen d'avoir un succès supplémentaire. Une victoire, ça permet de se mettre en avant, donc c'est important de gagner. En revanche, le plus important pour Orange, ça reste toujours la victoire finale. Il y a une vision de long terme. Par conséquent, si avoir une défaite, ça permet d'avoir un avantage plus conséquent dans le reste du jeu, en Orange, c'est tout à fait envisageable de faire exprès de perdre une épreuve. Alors, je vous donne des exemples précis en Orange. Toutes les fois où en fait Denis va comptabiliser des victoires, il va valoriser les succès obtenus. Par exemple, quand il dit des trucs du style bravo Karima, c'est votre 3e victoire depuis la réunification. Voilà, quand il dit ça, il met en avant le résultat, pas la manière. Au moment où il dit ça, il cite que le nombre de victoires gagnées. On s'en fiche de comment elle l'a gagné, on veut juste savoir combien il en a gagné. Donc pareil, à chaque fois qu'il faisait le décompte des épreuves remportées entre Claude et Teiura, c'est un bon exemple aussi en fait. Si vous voulez, Orange, on dit qu'il a un peu la maladie du classement. C'est-à-dire qu'en Orange, on aime beaucoup hiérarchiser pour savoir qui est meilleur que qui a eu plus de succès que qui. Cette course vers le toujours plus, toujours mieux, ça rejoint l'idée de progrès. Le progrès qui est une des valeurs très importantes en Orange, c'est vraiment une caractéristique principale du niveau Orange. Et voilà. Donc, j'ai parlé aussi dans la description du fait que ça peut être envisageable de faire exprès de perdre. Donc par exemple dans la saison 2, les jaunes, sous l'impulsion de Nicolas, ils ont fait exprès de perdre les dernières immunités pour sauvegarder la place de Bernard au sein du jeu, qui était dans le camp des rouges, mais qui était en fait à la base un jaune, donc c'était un futur allié pour la réunification. Donc voilà, en résumé, en orange, je suis méritant, car j'ai transformé la situation à mon avantage sans compromettre mes relations avec les autres. Donc comprenez bien que dans l'écrasante majorité du temps, en fait tout simplement en orange, ça va être que je suis méritant parce que j'ai gagné l'épreuve, tout simplement. Je termine encore avec vert, même si c'est très théorique et que bon, il n'y a pas vraiment d'exemple. En vert, l'esprit de compétition n'existe pas. Donc par équipe, une épreuve c'est considéré comme un simple jeu qui permet de souder l'équipe. La défaite n'est pas grave. Et une épreuve individuelle, c'est vécu comme un véritable calvaire parce que ça empêche l'égalitarisme. On va valoriser les vainqueurs, on va marginaliser les perdants. Donc en exemple, j'en ai pas. C'est logique, dans Koh Lanta, les personnes ciblées au casting, c'est surtout des compétiteurs. C'est important puisque les épreuves ont une place vraiment très très importante dans le programme. Et même si jamais il y avait des candidats qui avaient une préférence pour le niveau vert qui étaient retenus quand même au casting, vu leur manque de hargne dans les épreuves et leur manque en fait de compétitivité, c'est souvent des candidats qui vont se faire très rapidement éliminer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'exemple ici. Je vous mets quand même en théorie que, en résumé, je suis méritant puisque je refuse le combat pour ne pas blesser les autres. Voilà ce que pense Vert des épreuves. Allez, maintenant il reste une catégorie, et pas des moindres, le social. Je repars sur le niveau violet. En violet, le social est quelque chose de naturel. Notre identité existe grâce au groupe. La fierté réside dans l'appartenance à la tribu et je m'entends obligatoirement bien avec tous ceux qui appartiennent à ma tribu. Parce qu'on partage toutes nos traditions et ça soude et ça rassure la tribu. Donc en guise d'exemple, je vais vous citer la saison 8 en 2008. Bertrand, en fait, il voyait son équipe, les Tayaks, comme une véritable famille. Le simple fait d'être rouge, ça suffisait à être plus haut dans son estime que n'importe quel jaune. En revanche, évidemment, dans Koh Lanta, il n'y avait aucune tradition ou rituel qui a été mise en place, car le groupe n'avait pas assez de vécu commun. Mais voilà, en tout cas, dans la tête de Bertrand, vous voyez que juste le fait d'être un rouge, à ses yeux, on était plus méritant qu'un jaune.
indépendamment de nos performances ailleurs dans le jeu. Et évidemment, c'est ce genre de mentalité-là qui favorise les pagonjing. Donc théoriquement, en violet, en résumé, quelqu'un qui est méritant d'un point de vue social, c'est quelqu'un qui est méritant parce qu'il respecte les traditions de la tribu. On passe ensuite à rouge. Alors en rouge, le social, ça va être vu comme un moyen utilisé par les plus faibles pour se sauver. En revanche, les plus forts, eux, ils vont l'utiliser pour exercer leur aura d'influence, leur pouvoir et pour satisfaire leurs désirs. Dans les relations sociales, il va s'installer un rapport de force. Et en fait, il faut s'affirmer. C'est vraiment important, ça, c'est de s'affirmer pour ne pas se laisser dominer par les autres. La fierté, elle est dans le fait de s'affirmer. Donc, en exemple, c'est vraiment très rare. Dans la société d'aujourd'hui, et surtout en plus les émissions qui passent à la télé maintenant, la mentalité rouge, c'est vraiment très très rare. J'ai quand même trouvé un exemple, mais il faut remonter à loin. Dans koh Lanta, ce qui s'en rapprocherait le plus, c'était le social de Moundir dans l'explosive saison 3. Je vous donne juste une citation qu'il avait dit, qui résume ce que je viens de dire par rapport à l'affirmation. Il discutait avec Tony et à un moment, il lui dit on est des bonhommes, on se regarde tête dans la tête. Voilà, je trouve que ça résumait bien. Donc, en résumé, en rouge, je suis méritant, car c'est moi qui m'affirme le plus dans les relations sociales. Après rouge, on passe à bleu. En bleu, la vie de groupe, ça permet de voir qui a la même vision que nous. Il faut se rapprocher socialement de ces derniers. Je suis fier en fait d'être avec des alliés qui partagent mes valeurs et je fais des promesses et je les tiendrai jusqu'au bout. En guise d'exemple, j'ai pris la saison 2. On a Amel et Maud qui détestaient notamment la vision stratégique du jeu de Nicolas et qui détestaient aussi l'attitude de Bernard, qui était pour eux beaucoup trop éloignée de leur vérité ultime. Donc, quoi qu'il se passait, elles ne voulaient pas être liées avec eux et même carrément elles dénonçaient leur façon de jouer. Donc en résumé, pour Bleu, je suis méritant car je me lie d'amitié avec ceux qui obéissent à la vérité et je désapprouve ceux qui ne le font pas. Donc après Bleu, on passe à Orange, vous commencez à connaître. En Orange, le social est vu comme un outil à maîtriser pour aller loin dans le jeu. C'est de la rationalité pure et dure. Pour gagner, il faut se faire des amis, il faut se faire des alliés. La rationalité, c'est une valeur très importante en Orange. Je suis fier de bien m'entendre avec les autres, car c'est ça qui augmente mes chances de gagner le jeu. Donc je vous donne un exemple, Philippe, le gagnant de la saison 10, donc lors de ces 2 saisons, en 2010 et en 2014 aussi d'ailleurs, il lissait en fait son image, pour jouir d'une bonne image, et notamment en 2010, en fait, il laissait les clés du camion à Claude, qui lui ternissait son image en prenant donc cette casquette du stratège. Donc en orange, en résumé, je suis méritant car je fais des efforts pour être apprécié. Je vous donne aussi la description en vert. En vert, le social, c'est quelque chose de fondamental. Ça permet d'entretenir l'harmonie, qui est la valeur principale dans le niveau vert. C'est indispensable dans les relations humaines. La fierté réside dans le fait d'accepter tout le monde et d'être tourné vers l'aventure humaine. Donc en résumé, je suis méritant car je favorise la bonne atmosphère au sein de la communauté. Alors, j'imagine que la majorité d'entre vous, vous avez dû vous reconnaître dans le système de valeurs orange. C'est normal. Parce que si vous prenez le temps de regarder ma vidéo, c'est que vous êtes attiré par l'analyse et que vous voyez le jeu avec une pensée pragmatique. Bon, si vous voulez que je vous le dise autrement, en fait, vous êtes sûrement attiré par le côté stratégique du jeu. Et c'est vrai que, objectivement, pour évaluer si un candidat est de qualité ou pas, il faut savoir si sa façon de jouer est adaptée avec le jeu dans lequel il est. Et koh Lanta, on va le voir en détail dans mes prochaines vidéos, c'est un jeu qui est profondément stratégique et qui est centré en orange. Au niveau du règlement, en fait, c'est un jeu centré en orange. Une fois qu'on a compris le jeu,
bah, c'est logique d'évaluer les candidats sur des critères de orange. D'ailleurs, vous voyez la phrase qui est écrite en orange là? Je suis méritant car je fais des efforts pour être apprécié. Là, on retombe sur mon cheval de bataille, qui est cette imbrication de la stratégie dans le social, où en fait on va faire exprès d'être bon socialement. C'est vraiment ce qui me fascine personnellement et je prépare une vidéo exprès là-dessus, qui est pour moi la vidéo la plus importante, enfin qui sera la vidéo la plus importante de ma chaîne YouTube. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à la préparer. C'est une vidéo que j'appellerai le paradoxe de koh Lanta. Et voilà, bah, j'espère que vous serez au rendez-vous quand elle sortira. Donc dans cette vidéo, vous avez vu, j'ai pas vraiment fait d'analyse en fait, hein. J'ai plus fait une description de ce que chaque système de valeurs va penser de tel ou tel compartiment du jeu. Pour ce qui est de l'analyse, ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup parler de spirale dynamique dans mes vidéos, donc vous allez être servi à ce niveau-là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous connaissez l'énéagramme et la spirale dynamique. Vous êtes armés pour tout comprendre de ce qui se passe dans koh Lanta. J'espère en tout cas que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous lirai avec joie. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, à faire répandre la vidéo aux personnes que vous pensez être susceptibles d'être intéressées par ce que je dis, ou si tout simplement vous pensez que mes idées valent le coup d'être partagées dans la communauté, bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Allez, je vous dis maintenant à la prochaine, passez une bonne journée. Matane!